Et ben c'est tout beau alors. Bon, bah alors, bonsoir à tous et à toutes. On est le 20 janvier 2026, donc déjà très important. Euh, alors même s'il y en a qui pensent que c'est une convention, pour Romuald, Cécile et moi, ça n'en est pas une, on en a largement parlé. On va vous souhaiter une belle année 2026. Alors, une bonne santé, je crois que là on est exactement dans le sujet. Voilà, une bonne santé, à la fois sur le plan physique, sur le plan mental, justement, parce que c'est comme le mot à la mode, la santé mentale, et puis sur le plan social aussi. Voilà, de vous faire des belles relations, des amis, et puis ben, il y ait plein de petits moments joyeux et heureux. Parce que la légèreté, c'est ça, hein. C'est la légèreté, finalement, qu'est-ce qui rend léger dans le corps? C'est la joie. Voilà, c'est pas qu'une histoire de poids, c'est une histoire de joie aussi. Autre aspect, je le dis tout de suite parce que je crains d'oublier ensuite, on se retrouvera donc le 26 février pour la prévention chez les ados qui sera animée par Cécile. On continue à notre rythme de à peu près tous les mois, les mardis et les jeudis, là pour alterner un petit peu. Et puis vous nous retrouvez sur la chaîne YouTube ensuite. Et Romuald, toi, tu feras le 24 mars et tu travailleras sur TCA et les hommes. Voilà, parce qu'on s'est dit que c'était un bon sujet pour toi. Voilà. Puisque le TCA concerne aussi les hommes. Voilà, donc je vais, comme on a fait jusque-là, je vais vous emmener sur un de mes supports et j'anime un peu de façon très imparfaite. C'est normal, c'est exactement le thème de ce soir. Mais non, d'habitude aussi, c'est imparfait, mais on vous l'avait déjà expliqué, on essaie de faire ça dans la bonne humeur. Et puis tant pis si c'est imparfait, l'essentiel c'est que chacun y trouve un petit peu son compte. Et bon, si on ne passe pas bien sur toutes les chaînes TV, voilà, sur YouTube, ça sera suffisamment bien. Voilà, on sera suffisamment correct pour passer sur YouTube. On vise pas encore le journal télévisé, donc on n'a pas besoin d'être parfait. Voilà, c'est. Allez, alors, comme on le fait à chaque fois, c'est vrai, mais je crois que c'est important de vous rappeler que TCAP, c'est un petit logo pour vous dire t'es capable d'en sortir, de rappeler ça, on est en début d'année. Je vous souhaite la guérison, voilà, parce que elle existe. Normalement, j'avais mis une newsletter quand je vous envoyais des mails à certains. Je l'ai oublié, je la remettrai, la newsletter. C'était la newsletter du professeur Rigaud qui, il n'y a pas très longtemps, rappelait à quel point maintenant on a des chiffres vraiment euh, favorables. Il y a beaucoup de gens qui en guérissent. Mais je vous rappelle qu'il n'y a pas de guérison miracle. Voilà, ça, c'est le côté imparfait, justement, et que du coup, ça demande du temps. Voilà, donc on a aussi besoin de ce temps pour pouvoir guérir. TCAP, c'est du care, c'est de l'attention et du soin. Ça fait partie des recettes pour vous accompagner et aussi pour guérir, de l'attention et du soin envers l'autre. TCAP, ça parle aussi de compétences. Je suis capable de guérir, mais pas tout seul. Voilà. Donc déjà, nous, on est capable ben, d'aider les patients à guérir, mais pareil, nous, on ne peut pas faire le travail tout seul. Et puis le patient et la famille ne peuvent pas faire tout seul. C'est une maladie, on a absolument besoin d'être accompagné. Et la guérison ne peut pas s'obtenir sans aide. La confiance, je me sens capable de le faire, voilà, de prendre confiance et c'est un travail qui se fait en équipe avec des gens en lesquels on a confiance. C'est pour ça aussi qu'on a besoin, je le redis, on manque de thérapeutes, on manque de praticiens sur ces sujets. On a vraiment besoin, alors que ce soit du somaticien au psy, à la diète, au sophro, à la naturo, aux gens qui travaillent sur le corporel, on a besoin d'aide aussi parce qu'on est insuffisamment nombreux à savoir bien faire et aussi à avoir cette capacité à faire que la personne va nous faire confiance. Et pour nous faire confiance, on a besoin d'être formé sur les TCA. Aider dans les TCA, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. Parce que même avec les meilleures intentions, ça ne suffit pas. Alors ce soir, la guérison sera dans l'imperfection. Euh, j'ai choisi ce thème parce que normalement, elle est en ligne. C'est des petits clins d'œil aussi qu'on fait à nos patients. Donc voilà, j'avais promis que je ferais ce thème, donc je l'ai travaillé pour ce soir parce qu'il n'y a pas de guérison parfaite. Et je vais le prendre sous plusieurs registres. Ça me paraît d'ailleurs très important, c'est-à-dire que il n'y a pas de guérison miracle et il n'y a pas des gens qui ont forcément un chemin facile non plus. Parce que
On est peut-être parfois dans l'illusion que certains vont avoir des déclics et des chemins plus parfaits que d'autres, puis que d'autres sont très imparfaits parce qu'ils vont mettre 20 ans à guérir. Non, il n'y a pas de chemin parfait et les déclics et la magie, ça n'existe pas. Voilà, donc on va revenir sur tout ça. Nous, on est trois. D'ailleurs, j'ai encore dit, il faut absolument qu'on change la photo, les amis, parce que depuis, on a pris quelques rides. Voilà, depuis 2022 qu'on fait ça. Voilà. Et du coup, Cécile, Romuald et moi, très imparfaits que nous sommes, voilà, y compris dans nos présentations, parce que c'est vrai qu'on prend plaisir à le faire et en même temps, souvent, on attend un peu le dernier moment parce qu'on a plein de choses à faire. Mais du coup, on est quand même toujours là au rendez-vous, donc on va continuer en 2026. Donc on le fera très imparfaitement, mais toujours heureux de le faire et puis heureux de vous retrouver. Je rappelle des petits essentiels. Je ne suis pas encore dans mon sujet, mais je rappelle une chose. La guérison, ça ne peut pas se faire sans les autres. On ne guérit pas tout seul, ça n'existe pas. Ça nécessite aussi de comprendre comment on peut aider. Donc, quelqu'un qui veut aider va forcément être à côté de la plaque si on l'aide pas à aider, si on lui apprend pas comment faire, parce que les bonnes intentions ne suffisent pas. Voilà. Et je vous rappelle que dire à quelqu'un mange ou ne mange pas, c'est loin d'être aidant. Il est nécessaire de saisir que c'est une maladie. Donc, c'est pour ça que je parle de guérison, parce que c'est une maladie. Voilà, c'est une maladie, et une maladie de la relation avant tout, donc de la relation à soi, à son corps, de la relation aux autres aussi, souvent, et de la relation euh, à l'alimentation, c'est évident. Et pas, encore une fois, c'est qu'une partie, hein. Ne pas s'en mêler, c'est participer à la chronicisation, à la chronicité. Est-ce qu'on peut détourner le regard sur des gens qui souffrent de troubles des conduites alimentaires? Euh, c'est pas tout à fait OK. Voilà, de ne pas chercher à aider parce que les TCA aux extrêmes, de petits poids ou de gros poids, et quand ça dure trop longtemps, ça peut tuer. Voilà, ça peut tuer, je vous le rappelle. Vouloir contraindre, c'est renforcer la maladie, car cela renforce la détresse et le sentiment de solitude. Euh, on ne guérit pas sous contrainte. Ça ne marche pas bien. Je le rappelle. Et la culpabilisation, culpabiliser et faire culpabiliser, on le trouve beaucoup dans ces maladies. Donc, c'est éviter de prendre ses responsabilités. Donc, nous, on est là pour vous aider à pouvoir prendre vos responsabilités, à aider et voilà, et éviter de culpabiliser. Aux parents qui sont là, je vous rappelle qu'aucun parent n'a fini en prison, hein, parce que si vous étiez coupable de quelque chose, on vous aurait déjà mis en prison. Aux patients, alors vous n'êtes pas coupable du tout, parce que personne n'est coupable d'être malade. Donc, encore une fois, on va ranger la culpabilité et on va plutôt prendre nos responsabilités. C'est un petit peu ce qu'on essaie de vous aider à faire. Voilà. Responsables, tous ensemble. Alors, croire en la perfection, que ce soit la perfection au sens large ou la perfection dans la guérison, forcément, c'est nourrir le TCA. Donc, je vais vous emmener dans ce monde-là à nouveau. Donc, on guérit sans perfection et dans l'imperfection. Donc, ça va être un peu mon leitmotiv de ce soir. Allez, je vous pose comme d'habitude quelques points, sachant que le sujet est tellement vaste qu'on pourrait faire bien plus, hein, évidemment. La guérison sera dans l'imperfection. Si on parle de perfection, il faut qu'on parle d'imperfection. Je vous rappelle qu'il y a une dame extrêmement célèbre qui s'appelle la Tour de Pise. Et je vous ai remis un petit dessin là, parce qu'elle est très imparfaite, hein. Elle est complètement penchée et pourtant, elle est très célèbre. D'où vient le sentiment de perfection ou d'imperfection? Parce que du coup, s'il est là, il est bien arrivé quelque part. Quand on est et qu'on est bébé, au départ, on ne se pose pas la question de savoir si on est parfait ou pas. Donc d'où ça vient cette chose-là? Ensuite, pour guérir, il va falloir en sortir parce que la perfection nourrit le trouble des conduites alimentaires. Donc, sortir de la perfection, ou plutôt ce qu'on dira, c'est sortir de l'illusion de perfection. La perfection, c'est une illusion. C'est pas humain, la perfection. Et de ce qu'on parle du principe d'idéalisation, donc on va y revenir. Et la guérison sera dans l'imperfection parce que le chemin de guérison n'est pas parfait. Il est même à réadapter en permanence. Il y a des erreurs, on va y revenir. Et la guérison sera-t-elle parfaite? Sûrement imparfaite parce que derrière, on ne devient pas une personne idéale. Et en plus, plus le TCA dure longtemps, plus on risque d'avoir quelques
mots, MAUX, physiologiques qui vont rester, donc il faudra faire avec ces choses-là. Peut-être qu'on aura aussi perdu des amis, on aura perdu du temps au passage. Donc quand on sera guéri, malheureusement, il restera voilà, des deuils à faire et ce sera imparfait, ce ne sera pas la pleine joie. On sera très heureux d'être guéri, mais en même temps, on aura laissé quelques plumes au passage. Il faut être tout à fait réaliste. Alors, comme souvent, l'idée c'est que je travaille, mais vous faire bosser un petit peu aussi. Euh, Autour de la perfection, et du coup, on peut associer le mot imperfection. Moi, je me suis demandé quel mot vous associez à perfection, imperfection. Alors, comme on le fait usuellement, on ne fait pas parler tout le monde, on le fera à la fin, mais notez, vous, finalement, avec quoi ça rime? Perfection, imperfection. Et mes collègues, voilà, je vous invite à le faire aussi. Alors, la perfection, finalement, ça amène à qualité ou défaut, encore une fois, qualité ou défaut, au perfectionnisme. Est-ce que quelqu'un de perfectionniste est quelqu'un finalement qui a une qualité ou qui a un défaut? Mais quand on va trop loin dans le perfectionnisme, ça va nous amener à quoi? À des mots qu'on retrouve dans le trouble des conduites alimentaires, les obsessions et le contrôle. Alors le contrôle, vous le connaissez, hein, on en parle excessivement souvent dans cette maladie. Mais le perfectionnisme, ça mène aussi souvent à des désillusions et de la déception. Donc c'est pas toujours facile. Désillusion, déception, ça rime pas avec joie, ça rime plutôt avec tristesse. Ça amène aussi parfois avec une espèce de sentiment de toute puissance, sentiment qu'on prête souvent dans le cas de l'anorexie. Voilà, toute puissance, se sentir tout puissant. Mais en vérité, quand on est tout puissant à un moment, on va être impuissant. Donc ça peut aussi amener à ce sentiment d'impuissance. Ça rime aussi avec rigidité. Quand on est perfectionniste, on peut devenir obsessionnel, on peut devenir rigide. Et on parle parfois de psychorigidité, mais rigidité au sens large, on peut devenir très intransigeant, exigeant et intransigeant. Donc là-dedans, il n'y a plus d'arrondi, il n'y a plus de douceur, ça manque de bienveillance. Et le perfectionnisme, de toute façon, ça mène un jour ou l'autre les gens à la démotivation, parce qu'on ne peut pas être parfait en permanence, au burn-out, c'est ce syndrome d'épuisement qu'on décrit, y compris dans le travail, et possiblement aussi au désespoir. Donc, c'est vrai que sous promesse de perfection, on arrive quand même à des choses pas très sympathiques. Vous voyez là, bah, du coup, j'ai trouvé comme d'habitude des images sur Internet. Ben, cet homme-là, qui a l'air perfectionniste, finalement, il a un gros boulet à la cheville. Alors, d'où vient le sentiment de perfection et d'imperfection? Pareil, avant de vous donner quelques pistes de réflexion et possiblement des réponses, moi, je me posais la question, et je me suis posé la question à moi-même, comment avez-vous développé l'idée d'être parfait? Idée que j'ai largement quittée depuis, mais du coup, effectivement, comment est-ce qu'on développe l'idée d'être parfait? D'où ça vient cette notion, puisque quand on est petit, encore une fois, on n'a pas l'idée d'être parfait. On est ce qu'on est, et puis voilà. Qui vous a fait croire, ça c'est encore d'une autre dimension, qui vous a fait croire que vous pouviez être parfait, ou qu'il ou elle est parfaite, et qu'il faudrait se comparer. C'est quoi un corps parfait? Mhm. C'est quoi un corps d'humain parfait? Et c'est quoi un esprit ou un mental parfait? Parce que tant qu'à être parfait, autant d'être tête et corps. Et là, vous voyez, il y a quelques images, j'ai tapé sur Internet, le corps parfait, alors des femmes, mais on peut faire la même chose avec les hommes, mais on trouve beaucoup moins d'images, à travers les âges. Et je vous rappelle que ça a largement évolué. Donc, bah, qui décide aussi de ce qu'est la perfection? Et visiblement, la perfection est évolutive. Ça se questionne déjà. Donc, bah, vous voyez, là, je vous mets des images. Euh, il y a des messieurs, il y a des dames. Là, finalement, c'est quoi un corps parfait? C'est comme pour les œuvres d'art, chacun peut choisir, chacun a son. Voilà. Mais il n'y en a pas une bonne définition. Donc, je reviens à nouveau, petit leitmotiv. Comment avez-vous développé l'idée d'être parfait? Alors moi, j'aime bien les petits bonhommes, là, le chat, c'est... Au fond, je crois que si j'avais un peu d'humilité, je serais vraiment parfait. Voilà, donc j'aime beaucoup le chat qui dit ça. Et je vous rappelle que possiblement, il y a des gens qui sont vraiment, puisqu'on a un saint parfait le 18 avril. Et là, je fais un petit clin d'œil à Cécile parce que j'ai regardé, effectivement, saint parfait ne l'était pas du tout. D'ailleurs, je crois qu'il a fini décapité, si j'ai bien compris. Donc, il est hyper important de ne pas être parfait. Voilà.
Qui vous a fait croire, voilà, on avait dit qu'il y avait des gens parfaits. C'est quoi un corps parfait et un esprit et un mental parfait? Alors c'est bizarre parce que j'ai des trucs qui se dessinent sur mon écran, je ne sais pas d'où ça sort, ça. Il y a des trucs magiques qui arrivent. Un trait rouge, je ne sais pas d'où il sort. Alors, aux origines, moi je me suis dit, bah, comment on développe tout ça? Bah, déjà, ça veut dire que possiblement, quelqu'un nous a parlé de la perfection. Il y a des gens qui possiblement se pensent parfaits. Ce serait bien qu'ils aillent faire un petit tour, je pense, en thérapie, parce que du coup, ils doivent avoir ce qu'on appelle un ego et un narcissisme un peu surdimensionné. Euh, à l'origine, s'il n'y a pas des gens qui se pensent parfaits, certainement qu'il y a eu trop d'exigences, voire même peut-être parfois de l'intransigeance. Donc tout ça, ça peut nous amener aussi à réfléchir à l'éducation. Est-ce qu'on n'a pas eu à certains moments des modes éducatifs un peu trop exigeants et un peu trop intransigeants? Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un aussi à avoir envie d'être parfait? C'est la peur d'être jugé, d'être humilié, d'être rabaissé. Alors on va tenter de développer une forme de perfection pour faire face et ne plus jamais perdre la face. Mais là aussi, ça va être riche en désillusions. Il y a aussi l'idée, une idéalisation de soi. Parfois, on peut avoir ce qu'on appelle en psychopathologie, donc chez les psys, mais ça va être compréhensible pour tout le monde, vous allez voir, c'est on peut avoir un moi idéal ou un idéal du moi, et on va s'apercevoir que le moi réel, il sera un peu moins bien que ce qu'on avait imaginé. Ben, il faut certainement se rêver grand pour ensuite accepter de l'être un petit peu moins, mais en même temps d'être quelqu'un de suffisamment bien. Il y a un petit piège aussi, j'ai retrouvé un paquet de fois chez les patients qui souffrent de troubles des conduites alimentaires aussi. On me dit non, non, mais nous, on ne demandait pas d'être parfait, ni rien, mais il y a régulièrement des patients qui me disent, ah c'est vrai, on m'a jamais demandé d'être parfait, mais régulièrement on me disait, on m'encourageait à faire mieux, peut mieux faire, peut mieux faire. Eh ben, peut mieux faire, peut mieux faire, peut mieux faire, ça veut dire, mais ça s'arrête où le peut mieux faire? Au moment où je suis parfait? Alors en plus, c'est un piège. Faire mieux que qui et faire mieux que quoi? C'est quoi la référence derrière ça? Enfin, d'ailleurs, ça me gêne ce petit truc-là, voilà. Le manque de droit à l'erreur, parce que la perfection, ça sous-tendrait quelqu'un qui ne fait aucune erreur, aucune faute. Et ça n'existe pas. En tout cas, je ne crois pas. Allez, je continue. Je ne sais pas d'où vient cette espèce de trait sur mon écran là. Vous le voyez le trait rouge aussi, Romuald et Cécile? Je ne sais pas Oui, comment il est. c'est parce que tu as l'annotation là sur le côté gauche, là, il y a annoté D'accord. qui est activé, il faudrait le désactiver en fait. Bon, bah, comme je ne sais pas, on va essayer que je fasse pas plein de traits rouges sur mon écran. Alors, C'est attends, du je vais essayer gribouillage. de le. C'est formidable. Je ne fais pas exprès, je vous promets, ben, je gribouille ce que je fais. Donc, alors, d'où vient le sentiment de perfection, d'imperfection? Ça y est. Pardon. Marquer certains aspects. Le manque de droit à l'erreur. Petit, c'est normal de se tromper. Il est normal et naturel quand on est petit de se tromper. Parce que si on savait tout faire tout de suite, eh ben, on ne serait pas petit. Adulte aussi, on peut se tromper. Et ce qui est très important, c'est de pouvoir le dire, le reconnaître. Parce que du coup, quand on dit à son enfant qu'on s'est trompé, c'est génial. Ça lui montre que bah, ça ne remet pas en question le qui on est et qu'on est très imparfait aussi, mais qu'en même temps, on est très heureux. On peut apprendre à réparer et à s'excuser. En se trompant, on apprend effectivement derrière bah, à réparer, à se réadapter, à s'excuser. C'est plutôt chouette. On peut apprendre aussi, quand on s'est trompé, à faire autrement. Et on peut développer des capacités absolument cruciales euh, pour l'humain, pour aller bien, qui manquent souvent chez les patients qui souffrent de TCA, des capacités d'adaptation. On est capable de s'adapter, de se réadapter au changement. Je vous rappelle qu'on dit souvent que les patients TCA n'aiment pas le changement. Des capacités de différenciation. On n'est pas obligé de se comparer, on peut être très différents les uns les autres. Des capacités de créativité et de souplesse. Donc, le droit à l'erreur est largement riche en apprentissage. C'est dommage qu'il n'y ait pas, finalement, pendant le parcours scolaire, des notes de mise sur le nombre d'erreurs qu'on fait. Parce que si on avait des bonnes notes, parce qu'on fait beaucoup d'erreurs, ça voudrait dire aussi qu'on apprend beaucoup. C'est pas une plaisanterie ce que je dis, c'est on devrait aussi féliciter les erreurs et l'apprentissage qu'on fait sur base de ces erreurs.
Je vous ai mis une citation de Monsieur John Fitzgerald Kennedy. La plus grande erreur que vous puissiez faire dans la vie, c'est d'avoir peur de faire des erreurs. C'est même nécessaire et on grandit avec les erreurs. Donc, personne n'y perd en autorité, notamment pas les parents. Les parents qui font des erreurs, bah, ils se montrent juste très humains. Et personne ne perd la face parce que, je vous ramène à notre sujet initial, souvent l'idée ne pas faire des erreurs, c'est pour du coup ne pas perdre la face et du coup tenter d'être parfait. Non, ça ne marche pas, ça n'existe pas. D'où vient le sentiment de perfection, d'imperfection? Le manque de droit à l'erreur dans la relation aux autres aussi. Parfois, on a peur de commettre des erreurs parce qu'on a peur de faire mal, d'avoir une incidence préjudiciable sur l'autre. Bah, il est normal de blesser les autres par maladresse. Il est normal de faire souffrir même les gens qu'on aime par maladresse. Comment on se rattrape? Bah, en présentant ses excuses et en communiquant. Voilà. Il est normal donc parfois de confondre aussi éducation et contrainte à obéir. Donc pareil, dans l'éducation, on peut faire apprendre et on peut normaliser l'erreur et on peut y mettre aussi du rond et de la douceur, ça marche très très bien. On n'est pas obligé d'être dans une obéissance à tout prix. Et du coup, grâce à ça, on apprend à s'excuser, à parler, à pardonner, se faire pardonner et du coup à rebondir. C'est normal de faire des erreurs, je le répète. Le manque de droit à l'erreur dans la relation, euh, avec l'extérieur, entre les parents et les enfants, entre l'autre et moi, ça fait aussi écho à l'intérieur. Parce que si on ne me donne pas de droit à l'erreur à l'extérieur, je n'ai pas le droit de laisser tomber un verre, je n'ai pas le droit de mal écrire, je n'ai pas le droit de gribouiller mon écran d'ordinateur, ce que j'ai fait ce soir, je ne sais même pas comment j'ai fait, bah, du coup, je vais perdre confiance en mon corps, parce que c'est ce corps qui est très imparfait fait parce qu'il fait plein de maladresses. Il lâche des verres, il fait des choses qui sont pas tout à fait adaptées. Donc, en accordant le droit à l'erreur dans la relation, on accorde aussi le droit à l'erreur entre la tête et le corps. Le corps, il est maladroit, il est imparfait, il est parfois mal foutu. Des fois, on a des gargouillis, on a mal à la gorge au moment où on veut faire une présentation. Bienvenue dans le pays des humains. Le corps est imparfait et on devrait pouvoir s'en réjouir. Ma tête veut qu'il obéisse, cherche à le contraindre. J'ai mis à la contrainte, d'ailleurs, à le contraindre, je rectifierai. Ben, c'est exactement ce qu'on a fait aussi à certains moments dans l'éducation. On cherche absolument la perfection de l'enfant, on le contraint et après, ça se rejoue entre soi et soi, entre la tête et le corps. Le corps, c'est une matière très imparfaite qui n'obéit pas à la tête. Ça, c'est la plus grosse erreur que font les patients qui souffrent de troubles des conduites alimentaires. Donc, là, ils sont très imparfaits parce qu'ils commettent une énorme erreur. C'est la- le corps n'est pas l'esclave de la tête, il ne lui obéit pas. C'est le corps qui fournit la tête qui l'alimente et on est dans l'illusion inverse. Petite citation à nouveau de Monsieur Jung, hein, qui était un psychanalyste. Les gens pourraient apprendre de leurs erreurs s'ils n'étaient pas si occupés, alignés. C'est super important de reconnaître qu'on a fait des erreurs. Et dans le cas des troubles des comportements alimentaires, il y a plein de parents, notamment l'entourage. C'est difficile de s'avouer qu'on a fait des erreurs qui ont peut-être même mené en partie à la maladie. Ben, bienvenue au pays des parents imparfaits, bienvenue au pays des humains. Plutôt que d'essayer de trouver des coupables ou de nier, on a certainement fait des erreurs. En même temps, c'est tellement compliqué d'accompagner un enfant à grandir. Donc l'idée de perfection est un évitement du droit à l'erreur et à la progression. Bon, ça, c'est une citation d'Angélique, hein. Voilà, je me suis dit, je vais le dire comme ça. L'idée de perfection, y compris dans l'éducation des enfants, est un évitement du droit à l'erreur. Se cacher derrière la perfection, c'est éviter le droit à l'erreur et l'erreur, ça permet la progression. Donc, en étant dans la perfection, on évite la progression. C'est quand même dommage. Donc, c'est normal de faire des erreurs. Je vais vous le scander un paquet de fois ce soir. Puis, si vous en avez marre, voilà, vous me le direz. Pour guérir, il faut donc sortir de la perfection et faire des erreurs. Alors, sortir de cette illusion de perfection. Alors, quel mot on associe à guérison? D'ailleurs, vous associez peut-être pas tout à fait perfection. La guérison, ça va même rimer avec tout l'inverse. On va guérir parce qu'on va accepter d'être déçu. C'est la déception, c'est la différence entre l'espérance qu'on a, l'espoir qu'on a d'avoir un corps de telle ou telle façon, ou que ça se passe de telle ou telle façon,
et le principe de réalité. Donc la guérison, elle est rarement obtenue telle qu'on l'imaginait et du coup, elle sera très imparfaite. Donc la guérison, ça marche avec beaucoup de déception. Par contre, ça va rimer ensuite avec beaucoup de joie d'être sorti de l'enfer qu'est le trouble des conduites alimentaires. Si guérison va avec l'idée de pas de perfection, pas forcément imperfection, mais sans perfection, l'idée c'est quoi alors? D'accepter la déception, d'accepter les désillusions, d'accepter aussi parfois une forme de dégoût par rapport ben, à ce corps-là, parce qu'on aurait aimé avoir un autre corps, ben ouais, on a essayé de le rejeter, c'est pas tellement le corps qu'on aime, mais il va bien falloir qu'on fasse la fête, avec l'idée de déplaire. Eh ouais, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Comme une œuvre d'art, votre corps ne peut pas plaire à tout le monde. Et derrière, on a aussi, derrière, on va guérir. Bien sûr, il y aura des peurs du regard de l'autre, les peurs du jugement, les peurs du rejet. Ben, guérir, c'est aussi traverser toutes ces peurs. Parce que, au fond, est-ce que ce sont des illusions qu'on a? Est-ce qu'au fond, les gens auront un gentil regard envers nous, n'auront affranchi de jugement, n'auront aucun jugement, ne nous rejetteront jamais? C'est faux. C'est faux. C'est bien sûr qu'il y a des gens qui vont avoir des regards pas très sympathiques, qui vont juger tel ou tel corps, qui vont avoir envie de vous rejeter. Ben, c'est pas grave. Le chemin de guérison, il se fera sans eux ou loin d'eux. Et puis, c'est normal d'avoir peur des gens d'ailleurs qui jugent et qui ont de mauvais regards. Donc ça, on va le garder dans la guérison. Et on laissera de côté finalement euh, tous ces gens. Dans la guérison, on va avoir des pertes. Je vais y revenir après. On va perdre certainement des relations. Il y aura quelques désillusions. C'est pour ça que c'est très imparfait aussi une guérison. Quel mot on associe à la guérison? La perfection n'existe pas quand il s'agit du vivant et du biologique. Ça, c'est moi qui vous le dis. C'est la guérison, ça marche avec une réalité biologique. Donc la perfection, ça n'existe pas quand il s'agit du vivant ou du biologique. Il faut oublier cette idée. Si on dit en termes plus constructifs, ben, quand je vais guérir, je vais être suffisamment bien. Mon corps, c'est moi et c'est une pièce unique. Alors, il est imparfait, mais au moins, il a un vrai style. Voilà, c'est une œuvre d'art, voilà, imparfaite, mais voilà, qui mérite d'être regardée. Le mieux est l'ennemi du bien. Le mieux, c'est l'ennemi de moi. Donc, ça peut paraître moins constructif que les autres races, mais c'est hyper important de se dire, euh, pas la peine de chercher à faire mieux. Vous êtes suffisamment bien comme ça et faire mieux, ça n'amène rien de bon, sinon le fait que vous ne puissiez pas guérir. Et je vais bien, je vais bien. La guérison, c'est ça aussi, sans se préoccuper de son corps. Je vous ai mis une citation de Placide Gaboury que je ne connaissais pas, hein, c'est une de nos collègues qui me l'a fait connaître en formation du coup, qui est un essayiste et poète, hein, et qui dit une phrase magnifique. Il dit, s'aimer, c'est s'être si bien accepté qu'on n'a plus à s'en occuper. Spontanément, on se retourne vers les autres. Donc, s'aimer, c'est s'être si bien accepté qu'on n'a plus à s'en occuper et surtout plus à s'en préoccuper. Donc, est-ce que la guérison, ça va avec l'acceptation, l'amour de soi, c'est des bien grands mots. Moi, je dis souvent, la guérison, ça va avec le fait que une fois que votre corps, vos repas, vous prennent plus la tête, que c'est simple et que c'est facile, que ça n'est plus un sujet, ce n'est plus une préoccupation, on peut évaluer qu'on est en bonne voie de guérir. Monsieur Placide Gabory, je relis la phrase parce qu'elle est importante. S'aimer, c'est s'être si bien accepté qu'on n'a plus à s'en occuper. Spontanément, on se retourne vers les autres. Et du coup, on n'en a plus peur des autres. Placide Gabory, il a dit plein de choses intéressantes, cet homme-là, vous pouvez lire. La tête juge, c'est pourquoi elle ne peut pas aimer. Le corps aime, c'est pourquoi il ne peut pas juger. Je vous laisserai mettre la suite. Qu'est-ce que vous diriez du corps? Allez, dernier point. La guérison sera dans l'imperfection et sûrement imparfaite elle-même. Il n'y a pas de chemin de guérison parfait. L'illusion du déclic, de la séance de perlimpinpin, pour pas mettre de vilains mots, et voilà, toutes les techniques thérapeutiques peuvent être éteintes, mais la poudre de perlimpinpin qui fait qu'en une séance, c'est fini, ça n'existe pas. Donc l'illusion du déclic, de la technique miracle, ça, c'est voué à des désillusions.
C'est souvent petit pas par petit pas et à un moment, il y a un effet de bascule qu'on pourrait nommer le déclic, mais en vérité, c'est tout le travail qui est en toile de fond qui a enfin donné des résultats. La guérison, elle va être faite d'erreurs, donc elle est loin d'être parfaite. On apprend à travers les erreurs à accepter donc l'imperfection, y compris du soin. Donc, il n'y a pas de patient incompétent à guérir. Il y a des patients qui peut-être sont plus longs à apprendre de leurs erreurs. Ben, c'est pas grave, on va les accompagner. Et il y a peut-être certains thérapeutes ou certains parents qui manquent de flexibilité et de créativité pour trouver des alternatives aux erreurs. Voilà, donc on va tous se mettre dans le même bateau et on va dire, bon bah ok, on repart en chemin, il y a des erreurs, on va trouver des solutions. La guérison n'est pas idéale, on y perd des aptitudes hors du commun et il y a des deuils à faire, et ça je tenais à le souligner. Je vous rappelle que je suis une ex-patiente au long cours. Quand on est guéri, parfois on est moins performant parce qu'effectivement, je suis fatigable maintenant, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de manger, je sens beaucoup plus la douleur qu'à une époque. Donc, c'est pas toujours vendeur de se dire on va guérir parce que dans la maladie, il y a des phénomènes de dissociation, donc il y a plein de choses qu'on ne sent pas. Mais en même temps, oui, on perd quelques aptitudes qui sont des aptitudes pathologiques hors du commun, mais pathologique. Et l'idée, c'est de revenir à une normalité fonctionnelle d'humain, faire le deuil d'être un humain extraordinaire. On sera imparfait comme tous les autres, et on sera différent de tous les autres, et on sera heureux de nos imperfections. La guérison, c'est une forme de traversée de triangle de la déception. Alors là, bien évidemment, ça va parler à ceux qui ont fait de la psychanalyse, mais c'est pas du tout mon propos là ce soir. La guérison, ça va avec la traversée de cette triple déception. On va tous être déçus, mais on va tous être réalistes. C'est le triangle de la déception, c'est une traversée que tous les humains ont à faire. Alors on dit à l'adolescence, mais ça peut durer longtemps. Ça dit, mes parents me déçoivent, mais on pourrait dire aussi à certains moments, mes soignants me déçoivent. Je risque de décevoir mes parents et je risque de décevoir mes soignants. Et je risque de me décevoir et je vais me décevoir. Donc le triangle de la déception, c'est je déçois les autres me déçoivent et je me déçois moi-même. Bah ouais, bienvenue au pays des humains, on va devoir traverser des déceptions et notamment celle d'avoir des corps parfaits et d'être des êtres parfaits. Tant mieux, ça nous met tous sur pied d'équité et quand j'ai voulu citer ce triangle de la déception parce que c'est de dire c'est pendant le parcours de guérison, il est évident, ça ne se dit peut-être pas assez, que parfois les parents sont déçus. Est-ce que nous, les soignants, et je vous poserai la question parce que je vais vous enquiquiner, Cécile et Romuald aussi, parce qu'il faut aussi qu'on soit authentique devant les gens qu'on accompagne, est-ce que parfois on vit des moments de déception? Bah peut-être, parce que des fois on avait des attentes mal à propos, parce que parfois on imaginait aller plus vite, mais on est déçu aussi de nous. Eh ben, c'est pas grave. On remonte sur le cheval et puis on repart et puis on se réengage et on fait autrement. Donc ça, c'est important de le dire. Voilà. On est déçu de notre prestation du moment. Par contre, il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'on n'est jamais déçu de nos patients, tout comme on n'est jamais déçu de nos enfants. On est parfois déçu de la façon dont ils s'y prennent, mais on n'est pas déçu de la personne qu'ils sont. Ça n'existe pas, ou alors il faut changer de métier. La guérison, donc, ça sera dans l'imperfection. L'idée, donc, alors, c'est juste d'être à sa hauteur et pas à celle des autres. Petit clin d'œil à Nathalie, hein, voilà, qui m'a fait un slogan et c'est génial parce que c'est les patients qui le trouvent. C'est, bah voilà, la bonne hauteur, c'est la sienne. Voilà. Donc, c'est de guérir, c'est être à sa hauteur. La guérison, c'est aussi ce qu'on appelle l'autorégulation. C'est plutôt que de tenter le contrôle, on est dans la maîtrise de soi. Donc, c'est la sortie d'une illusion du contrôle de soi et des autres. C'est la capacité d'adaptation. L'autorégulation, c'est je suis capable de me réadapter sans arrêt. Et c'est une vraie prise d'autonomie. Parce que l'autonomie, c'est la capacité à ne pas faire seul. Et du coup, il y a beaucoup de patients qui souffrent de TCA qui pensent qu'on en sort tout seul, ou il y a aussi des parents ou même des fois des praticiens qui disent que si ça vient pas de la personne, si ça vient pas de nous, ça ne marchera pas. Et il y a parfois des parents ou des conjoints qui disent non, mais c'est son problème, voilà, faut qu'il se débrouille, faut qu'elle se débrouille.
Non, non, non. Parce qu'on ne sort pas d'une difficulté tout seul. Et être autonome chez un humain, ça veut dire savoir demander de l'aide. Il y a une différence entre l'indépendance, vouloir tout faire tout seul, et la vraie autonomie. Donc, la guérison, ça passe par une vraie autonomie, et la vraie autonomie, c'est savoir demander de l'aide. Et bien sûr, on va aller chercher de l'aide auprès de gens très imparfaits et heureux. Si vous trouvez des thérapeutes parfaits, vous me le dites, voilà. Mais globalement, euh, normalement, pendant le parcours thérapeutique, même le thérapeute va vous décevoir à un certain moment. Rappelez-vous, les thérapeutes sont des êtres imparfaits et en même temps, ça ne les empêche pas d'être heureux et de rendre des gens heureux. Donc, imparfait et heureux, de dépendre un peu les uns des autres aussi. Je vous rappelle qu'on a tous une responsabilité pour sortir des troubles des conduites alimentaires et qu'on a tous aussi la responsabilité de véhiculer des messages qui confirment que c'est bien d'être imparfait. Voilà, c'est bien de faire confiance à l'autre. Le papa, là, finalement, il aide le petit à faire du vélo. Le vélo, vous avez vu, ça penche, hein, tout. Finalement, le petit, il sait pas encore bien faire du vélo. Le papa, visiblement, il sait pas bien aider non plus parce que c'est pas très droit tout ça. C'est pas grave, ils ont l'air de s'amuser beaucoup tous les deux. Donc, vive l'imperfection et j'avais envie de faire un petit tacle, mais je vais pas le faire trop trop fort. C'est du coup, rangez-moi tous les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle qui nous fait croire qu'on pourrait être dans la perfection. Voilà. Alors, imparfait, on a besoin des autres, justement, c'est parce qu'on est imparfait, qu'on ne peut pas tout faire soi-même et tout seul parfaitement, qu'on a besoin des autres. Donc, l'imperfection, non seulement ça mène à la guérison, mais ça mène aussi à des amitiés, ça mène au fait d'être ensemble, et du coup, ça nous rassemble. Et ben voilà, j'ai fini pour ce soir. J'ai toujours ce gros trait rouge sur mon écran. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais c'est pas grave, on l'aura d'enregistrer. C'est formidable. Donc, j'ai l'illustration même de l'imperfection. Eh ben, il est parti, le trait rouge. Là, je l'ai plus. D'où il vient, celui-là? Parce que dans le partage d'écran, il y avait annoté que tu avais dû activer par erreur. Et après, quand tu bouges la souris et tout ça, ça fait le trait. Eh ben, Et on a après, eu de la chance parce qu'il y a juste eu un tout petit peu parce que j'aurais pu crabouiller tout l'écran. non, mais après, tu peux prendre la gomme et effacer. D'accord. Pourquoi personne n'a pris la gomme pour m'aider? Ben, j'ai essayé, mais ça marchait pas. Il y a que le hôte qui peut, ou la haute qui peut, mais pas les co-hôtes. D'accord. Ok. Mais moi, je trouve que c'était parfait pour incarner l'imperfection du coup du truc. Enfin, au contraire, gardons-le. Voilà, voilà. Et puis vraiment, je vous promets, c'était pas prémédité, hein. C'est là aussi. Et ça, c'est génial parce que même pendant le soin, pendant le parcours thérapeutique, il va y avoir des trucs comme ça incroyables qu'on n'avait pas prémédité et ça va se mettre au service quand même de la thérapie. Donc c'est ça qui est génial. Bon, Cécile et Romuald, je vous questionne avant. Et d'ailleurs, si vous êtes d'accord, je laisse l'enregistrement pour le moment parce que je crois que voilà, c'est important. Alors. Euh, êtes-vous parfait? Bah, Ça me fait penser à un t-shirt que j'avais offert à ma fille, parfaitement imparfaite. J'adorais. On avait trouvé ça dans un magasin à une époque. moi, j'ai beaucoup de mal avec la notion de perfection parce que qui dit perfection dit fini. Ah, Euh, moi, j'ai pas envie d'être fini. J'ai envie d'être en perpétuelle évolution. Euh, et donc, ben, heureusement que je suis pas fini, quoi. J'ai encore beaucoup d'années à vivre, donc j'espère ben, apporter des améliorations, me tromper pour apprendre, enfin voilà. Donc, perfection égale finitude pour moi, et ça, c'est inenvisageable. Pas tout de suite, en tout cas. d'accord. C'est une jolie façon de voir les choses. Donc finalement, à la fin, quand on est fini, on peut changer de monde. Oui. Et puis, tu sais, enfin, euh, souvent, moi je me souviens là des iPhones et tout ça, au début, l'iPhone 3G, là, le premier qui était sur le marché, c'était le truc le plus parfait qui soit. Et il est tellement parfait ils y sont au 17e ou 18e. Donc, C'est un vrai aveu d'imperfection, ça, hein. oui, donc c'est OK. Et puis pour moi, perfection, imperfection, c'est
une pression continue, quoi. Donc, un état de stress. euh, On pourrait ajouter du coup dans ma présentation pression et du coup ça peut n'amener qu'à dépression à terme. hmm, Si, un peu plus, hein. Plus qu'inatteignable, de fait. Oui. Alors, moi, je suis une perfectionniste qui se soigne, je dirais. Je me suis beaucoup retrouvée voilà, dans ta présentation. Bon, pour X raisons, c'est long de sortir de cette tendance à la perfection, de toute l'insatisfaction qu'on peut ressentir quand on se sent pas à la hauteur. Voilà, c'est vraiment un boulot quotidien parce que je crois que j'étais vraiment, je sais pas, j'ai été forgée comme ça, j'ai été où je me suis forgée en tout cas comme ça pour X raisons. Et c'est un long parcours et de sortir de ça. Mais en tout cas, quand on commence à effectivement arriver à en sortir, c'est ouh, quel soulagement, quoi. Quel soulagement. Et puis régulièrement, bah, il y a comme une petite part de soi qui non, non, mais tout va bien, en fait. Voilà. Juste ça suffit, là. Voilà. Euh, du coup, je vous pose la question à tous les deux, puis après on engagera chacun. Et si vous voulez bien, ce soir, je vois bien qu'on maintienne l'enregistrement quand même, même si les gens ne montrent pas leur visage, parce que enfin, c'est important quand même que les gens réfléchissent dessus. C'est vrai que parfois on met pas tout dans les vidéos, mais je trouve que c'est important toutes les réflexions qu'il va y avoir, parce que le sujet là, il était large, hein, il était très très large. Et quand j'ai commencé à l'aborder, je me suis dit, oh là, je vais essayer de me canaliser, mais et c'est un sujet hyper important, bien au-delà des trucs des conduites alimentaires. Mais l'un et l'autre, justement, c'est euh, quand est-ce que vous avez commencé à développer l'idée de perfection? Qui vous a instillé cette idée de perfection? Ah, moi, je crois que c'est ce que tu disais, on peut toujours faire mieux. Il y avait vraiment ce côté-là. Je pense qu'il n'y avait pas d'exigence ou autre. Je pense que pour le coup, j'ai eu des parents qui disaient, bah, tu t'es trompé, peut-être ma mère plus que mon père, enfin, tu vois. Mais, et en fait, quand j'ai commencé un peu à travailler, voilà, sur moi et sur tout ça, mais il y avait toujours ce côté que je peux faire mieux. Voilà, donc ça Que, merci, hein. voilà. Encore Et une fois, c'est maintenant, pas peut mieux faire, je crois que j'ai eu, voilà. et je vous le redis, hein, tous les trois, on sait que sur quel thème on va travailler, mais on ne prémédite pas puisqu'on ne passe pas aux autres avant. Mais justement, avec cette idée, là, c'est un peu piégeant ce truc-là. Tu as le droit de te tromper et peut mieux faire, peut mieux faire, peut mieux faire. Il y a quelque chose qui est incohérent. Donc attention à ça, c'est un petit piège, hein. Merci Cécile. Alors, c'est intéressant parce que euh, moi, j'ai été élevé avec le pas assez. Pas le peut mieux faire, mais pas assez. Pas assez ceci, pas assez cela, pas assez studieux, pas assez travailleur, pas assez rigoureux, pas assez, pas assez, pas assez. Ce qui fait que je pense qu'au fur et à mesure, ben, je me suis adapté, suradapté avec l'exigence de faire assez, à faire trop. Ce qui pouvait, par exemple, ce qui m'avait valu un jour une supervision, où j'attendais de moi d'être dans le même niveau d'énergie le vendredi soir à 19h que le lundi matin à 10h. Sauf que ben, le vendredi, après plusieurs jours, plusieurs heures de consultation, le niveau d'énergie ne peut pas être le même. Mais c'était vraiment une notion d'exigence. euh, enfin, je me mettais une pression de dingue, hein. Donc, mais tout ça tournait autour du pas assez, en fait. Et avec bah, le parcours dans l'industrie pharmaceutique où ben, il faut faire toujours plus avec les chiffres, la pression des chiffres. Donc, le monde du travail m'a aussi formaté à ce toujours plus pour que ce soit parfait, puisque la non-atteinte d'un objectif valait soit bah, déjà pas de prime, voire pas d'augmentation. Donc, était sanctionné. Il y avait une sanction, une punition derrière. Voilà. C'est vrai que ça, je n'ai pas parlé non plus de sanction et de punition, mais encore une fois, je vous dis, le sujet était très très vaste, hein, donc voilà, on peut y revenir.
Kataina, t'as écrit quelque chose, je l'ai vu passer très vite. Je crois que tu as dit quelque chose du type, c'est une façon de pouvoir être reconnu et d'exister. Mais justement, si tu veux bien t'exprimer après, mais je me dis, ben ça sous-tend que dans ces cas-là, dans l'entourage, il y a cette notion, pour reconnaître quelqu'un, il faut qu'il soit parfait. Mais du coup, parce que sinon, assez naturellement, je crois qu'on pourrait avoir une reconnaissance de soi-même sans viser la perfection. Tu veux en dire plus dessus, c'est possible? Ah, faut que tu mettes ton micro. Ça y est, c'est bon. On m'entend? Ouais. Donc, bonsoir tout le monde. Oui, moi, c'était l'idée de me dire que on peut être construit de cette façon, c'est-à-dire qu'on cherche à être parfait pour justement être parfait aux yeux de l'autre, qu'on puisse être vu, qu'on puisse être remarqué finalement. C'était cette idée-là. T'as raison. Le terme Voilà, remarquable, cette personne est remarquable. voilà, voilà. Donc, on va dire ça. Voilà. Donc, et puis, pour moi, du coup, ben, l'imperfection. C'était l'idée de décevoir l'autre, finalement. Et on revient à cette fameuse déception qu'il nous faut tous apprendre à digérer et à gérer. Voilà, donc c'est un grand sujet, hein. De toute façon, Et c'est rigolo parce que on a dit là, il y a dans une classe, par exemple, il y a ceux qui sont remarquables, puis il y a ceux qui se font remarquer. Vous avez vu comment ça consonne différemment? Merci. Nathalie? Ouais, t'as vu, j'ai levé la main comme à l'école. Et je vais la baisser du coup. Moi, ça a eu un écho assez fort, la perfection. Les mots que j'y associais, perfection, imperfection, c'était sécuriser son cadre de cohérence, de compréhension du monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, tel que je conçois le monde, j'y amène la plus grande cohérence poussée à l'extrême, il faut que ce monde-là, tel qu'il est cohérent pour moi, soit parfait. Mm. Et du coup, c'est comment est-ce qu'on se déjà voit son monde et du coup, le besoin de le contrôler pour s'y sentir en sécurité. Donc pour moi, perfection, ça a plutôt rimé avec besoin de me sentir sécurisé. Plus je le maîtrise et au plus il est comme il est censé être au plus parfait, optimisé, plus je suis sécurisé. Oui, et du coup, tu te trompes juste de mots, c'est pas le P de perfection, c'est le P de protection qu'il te faut. Exactement. Mais comme ça devait rimer comme en enfant, qui c'est qui valide notre cohérence intérieure, notre monde, enfin, tel que dans les premiers temps comme on le voit, ce sont nos caregivers. Et ensuite, c'est la société, l'école. Et qui c'est qui vient rajouter un cadre et mettre le clivage perfection versus imperfection? C'est les notes. C'est cette rigidité qui dit soit t'es dedans, soit t'es pas dedans et qui nourrit en fait ce que me disait Katharina, du coup de valider. En fait, on est validé par l'extérieur en permanence. Donc, à aucun moment, on est en capacité de se dire à soi-même, c'est pas parfait et c'est OK. On ne valorise pas rien que le fait d'être présent, existant. Il faut que ça soit sanctionné par un cadre en plus défini par d'autres personnes. Donc la dissociation, elle est, en fait, de base, on construit un monde où on peut pas s'écouter, on peut pas vraiment s'entendre et on peut pas se reconnaître. C'est ce que tu disais juste avant. S'apprécier soi-même dans les efforts faits et ne pas nommer ça imperfection, mais juste être en fait. Et que du coup, bien évidemment, quand on est enfant et adolescent, les autres adultes, les adultes doivent aussi reconnaître et se permettre, parce que on a quand même cultivé cette idée de parents parfaits, de femmes parfaites, de mères parfaites. Alors peut-être qu'on a moins cité les pères parfaits, mais en même temps, on a quand même longtemps voulu qu'ils soient irréprochables aussi. Bah ouais, et pourquoi? Bah pour comment on revient, comme le disait Romuald, il y a une pression de résultats. Les résultats, c'est parce qu'on est dans une société qui a besoin de chiffrer, de quantifier, de capitaliser, et du coup de plus humaniser les images comme les gens, comme enfin à peu près tout. Enfin, c'est peut-être un peu vaste dit comme ça et un peu défaitiste, mais se rappeler que en fait, avant d'être une société qui doit fonctionner et s'optimiser,
on est une société où on a des humains et pour le coup qui sont parfaitement imparfaits comme la biologie est censée nous le rappeler, quoi. Bon, alors, en même temps, je vous taquine un soir, mais on va pas faire de politique, mais il me semble qu'à l'échelle mondiale, on est très imparfait. Je pense qu'on montre exactement toute notre humanité pour C'est l'instant. ça. Ouais. On veut pas le reconnaître juste. Merci Nathalie. Et de rien. Qui d'autre? Je vois pas forcément les petites mains ou dans les commentaires, non, on a eu. Du coup, comment je fais pour les lire, hein, que je fasse pas de bêtises encore. Alors, perfection, ça vous avez cité. Guér- Il y a Céline qui dit, guérir, c'est accepter les imprévus du quotidien. Oui, donc les imperfections d'un quotidien qu'on aurait sans doute imaginé autrement. Quels sont les petits outils du quotidien pour nous aider à passer de la perfection à l'imperfection? C'est rigolo, ça, comme question. Céline, t'es pas là? Si, t'es là. J'aurais pas de réponse audio. Non, elle est cachée, Céline. Alors, des petits outils au quotidien. Je dis, c'est rigolo pour moi comme question parce que je sais pas comment on peut avoir on peut avoir des outils parce que au quotidien, on fait au moins 50 erreurs par jour. Donc, au quotidien, on est au service de notre imperfection. Oui, puis elle est assez amusante, cette question, parce que c'est comment être parfait dans l'imperfection avec des outils, en fait. Oui, c'est C'est, chaque fois, c'est- on ne fait pas exactement ce qu'on a dit. Ben, au quotidien, par exemple, si je sais pas si on va en cours, c'est se permettre pas d'avoir, alors déjà pas 20 sur 20, ça c'est sûr, parce que ça va trop surjoué, 20 sur 20, mais bah, d'être en retard 3 minutes. Ah, finalement, ça va être désagréable pour le prof. Ah, c'est pas grave, elle va peut-être pouvoir le tolérer. C'est parfois d'être pas bien maquillé. Il y a des tonnes de façons d'être imparfait. c'est aussi, par exemple, être en Zoom dans sa chambre, et puis ben, le lit, il n'est pas fait, quoi. Ah bah très bien, ah bah bravo. Et puis, ben, c'est pas grave. Donc je sais pas Céline si tu oserais te manifester, mais du coup ça voilà ça nous aiderait. Moi ça me pose plutôt la réflexion, c'est comment c'est possible que nous les humains on en soit venus à cette idée. C'est comment faire pour être imparfait. Et on l'aide de nature, on l'aide nature. Bah, je peux donner un truc, moi, ce que je fais. Vas-y. Eh ben, je me demande, c'était quoi le plus important? Vraiment. Tu vois, par exemple, arriver en retard. Ok, donc on peut s'auto, flageoler. Flageoler? Non, flageoler. Parce que s'auto-flageoler, Désolée. c'est autre chose. Mais, et de me demander, bah, le plus important finalement, c'est quand même d'être là. Et de profiter du coup des moins 3 minutes, mais si ça faisait 1 heure, il me reste 54 minutes. C'est important, c'est là que ça va se passer. C'est Voilà. de prendre de la distance. Et du coup, de rappeler l'essentiel, c'est quoi le but en fait du truc, c'était quoi pour que finalement j'en sois pas, enfin, que j'en sois quand même contente. Oui. C'est aussi derrière, c'est se donner le droit à l'erreur. Voilà. C'est de temps en temps, on peut être en retard. Être en retard, c'est aussi peut-être une erreur parce que, je sais pas, on a voulu faire un truc de plus à un moment donné. Bon, ben, c'est jamais que 3 minutes. Je lis, coucou, non, je dois vous quitter. Vouloir être parfait, ça peut aussi, d'une façon, on l'a vu, c'est une façon d'exister. Euh, du coup, J'ai envie de faire le lien, je me permets, ça me fait faire le lien quand tu dis 3 minutes de retard et comment faire. Je fais le lien avec euh, professeur Germain de Saint-Étienne qui nous disait, ça commence aussi, comment je fais le lien avec le prochain sujet qui sera la prévention des TCA chez les ados. C'est aussi ne pas trop exiger de nos enfants. Et elle nous disait, votre enfant range pas sa chambre, c'est le bordel dans sa chambre. Tant mieux, laissez faire. Voilà, petit clin d'œil à Natacha. J'aimais beaucoup quand elle nous disait ça. et comme ça lui donne des zones de progrès. Hmm. Si tout est parfait, je vois pas comment on peut progresser. Et justement, il y a ce mécanisme aussi, ça me fait penser à ça. C'est du coup parce que quand on a l'impression d'être en haut et qu'on a 20 sur 20 en tout, ou je sais pas, qu'on en est déjà à la Greg, euh, à Polytechnique plus, ben du coup après tu ne peux qu'avoir peur. Tu vis dans la peur.
Parce que s'il n'y a pas plus haut, ben, du coup, forcément, après, il faut tenir sur ce fil. Et normalement, à certains moments, on peut donner ce qu'on appelle un coup de collier, faire un effort, avoir une progression pour atteindre quelque chose, qui n'est pas forcément la perfection, mais on monte très très haut. Mais le piège, après, c'est d'avoir l'illusion d'y rester aussi. Non, c'est de temps en temps, peut-être on arrive. Ben, finalement, quand on a 20 sur 20 sur quelque chose, globalement, ça veut dire que c'était quasi parfait. Voilà. Mais on n'est pas obligé après de le maintenir en permanence. C'est ça qui ne peut pas coller. Et je reviens, j'ai beaucoup pensé aussi quand je faisais ma présentation au corps humain. Mais il ne peut pas avoir 20 sur 20 sur la vie, hein. Toute la vie, même si on ne parle pas de poids. Je suis désolée de vous le dire, mais on vieillit, hein. Voilà. Et dans le miroir, même bien botoxé, il n'y a plus 20 sur 20 au bout d'un moment. Bah, c'est pas gênant. C'est bon signe, c'est qu'on est vivant et qu'on continue à évoluer. La perfection, ça peut aussi aller justement avec ce côté, on atteint quelque chose et après, il y a un côté, ça fige et c'est immuable. Ça n'existe pas. Il n'y a que les statues, voilà, qui restent parfaites. Euh, Est-ce qu'on en a d'autres? Même si vous écrivez dans le petit chat, hein, si vous voulez pas si vous avez peur de mal parler, que ce soit pas parfait, c'est OK, hein, tout va bien. Nadine, tu parles sans qu'on entende. T'arrives à à remettre le micro? Ça, c'est la galère. C'est En mal. bas à gauche. Non, mais Zoom est très imparfait, hein. Je sais pas si j'ai réussi à le faire. Ben, c'est bien, Si ça y c'est est. bon. Non, c'est que je parlais avec mon conjoint justement pour essayer de savoir par où on remettait le micro. Euh, J'avais une petite question parce que moi, je pense que c'est un de mes gros troubles vu que je suis en plein TCA. Et justement, enfin, je me suis beaucoup retrouvée je sais pas si vous dire tu ou vous, vu que c'est ma première fois sur TCA. Je vous ai beaucoup regardé en visio quand j'étais en arrêt maladie sur ma télé. Vous m'avez beaucoup aidé, beaucoup apporté. Et je fais partie de l'association SAP 17 avec Bruno qui m'a beaucoup apporté aussi. Mais alors, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je me suis beaucoup retrouvée, malheureusement, avec la perfection. Et je pense que c'est un gros trouble des TCA d'être parfaite. Ouais. Mais quand on n'est pas parfaite, enfin, moi, je vois au niveau de ma famille et de mon entourage, c'est qu'on est vite jugé. Et Oui. moi, là, je sais que c'est en ce moment, comme je vous l'avais écrit dans le petit mail, je suis sortie de Limoges il n'y a pas longtemps. J'étais contente, j'avais repris du poids, j'étais contente de moi, j'étais fière. Et en fait, j'attendais peut-être que certaines personnes de ma famille me disent ah bah c'est bien, t'as repris du poids, on est content, on est fier de toi, machin. Et je l'ai pas eu. Et résultat, là, je suis en train de rechuter, quoi. Et je suis toute seule et je retombe dans le travers. Peut-être que Nadine, justement, si tu nous regardes régulièrement, tu nous repasses en boucle. Pas qu'on avait cette vertu thérapeutique, mais c'est top. Et puis, tu te rappelles que oui, euh, nous, on sait tout le chemin que c'est. Je crois que ça me permet aussi de dire quelque chose pour toi et pour d'autres, c'est que les gens qui connaissent pas ces maladies, mais peut-être aussi d'autres addictions, d'autres troubles, s'imaginent pas que même des fois, remanger une cuillère de riz en plus ou manger une cuillère de riz en moins, euh, c'est une méga victoire. Voilà. Et que effectivement, les autres ne mettraient pas un 10 sur 10 là-dessus, tellement ça leur paraît minime. Voilà. Ou sortir et avoir repris du poids, ils n'imaginent pas le parcours que c'est. Et c'est dommage qu'ils ne sachent pas le féliciter. Et, et du coup, c'est de se dire, toi, tu sais le chemin parcouru. Ensuite, si les autres sont pas capables de féliciter, ben, c'est qu'ils n'ont pas tout compris, peut-être. Et je reviens aussi sur le fait d'être parfaite. Euh, Souvent, une des bonnes tactiques aussi voilà, pour s'apaiser un peu, c'est moi, je veux bien qu'on me critique sur mes imperfections, mais faut-il que le référentiel qui me critique, lui, soit parfait en tout point de vue. Ma grand-mère, elle me disait souvent, c'est avant de juger les autres, il faut balayer devant sa porte. Donc voilà, au fur et à mesure, tu vois, je garde ces petits mantras dans ma tête en me disant, c'est si tu es parfait toi en face, éventuellement, voilà, tu veux bien prendre une de tes réflexions, mais si tu es très imparfait,
bah, va balayer devant ta porte. Donc, envoie-les balayer devant leur porte, Nadine, en 2026, d'accord? Ah, mais il y en a beaucoup. Voilà, et ben tous les jours, tu prends ton balai, puis tu penses à nous. Voilà. Et comme ça. Je vais essayer. Merci. Christelle, t'étais apparue quelques minutes. Est-ce que tu as disparu définitivement? Non, non, je suis toujours là. Je, je t'écoute. Tu avais une réflexion à faire sur le sujet? Sur l'imperfection, en fait. Est-ce que être toujours dans l'imperfection, ça veut vraiment dire qu'on cherche la perfection? Ou c'est juste, enfin, c'est juste, tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément, c'est très bien de se reconnaître imparfait, mais pas trop non plus. Bah, C'est-à-dire qu'il faut vraiment un équilibre sans tout tomber, parce qu'à force de se juger avec nos erreurs, on peut aussi ne voir que ça, et on se retrouve à l'opposé de la perfection. oui, du coup, là aussi, tu notes quelque chose de très important, c'est que parfois, quand on s'aperçoit que de toute façon c'est vain, euh, on s'auto-déprécie tout seul, donc on se dit qu'on est nul en ça, nul en ça, nul en ça, nul en ça. Du coup, tu as raison. Donc, c'est une façon de souligner ses imperfections. On se trouve nul en tout. Euh, Finalement, c'est presque un peu comme si on mettait un bouclier pour éviter que l'autre n'en rajoute. Donc, c'est déjà l'indication que c'est pas la peine. Hein, non, je t'ai plus, la cour est pleine, j'ai bien compris. Et effectivement, euh, quand on est absolument tout nul, donc tout imparfait, c'est qu'effectivement, de l'autre côté, il y a bien l'idée quand même de vouloir être parfait. Et c'est une fois que ça nous lâche, puis qu'on se pose plus la question de savoir il y a des trucs dans lesquels je suis nulle. Bah, visiblement, je suis pas très très compétente en Zoom. Je suis très mauvaise en géographie, mais il y a aussi tous les autres endroits où je suis. Et finalement, quelqu'un qui est une suffisamment bonne personne dans le sens équilibré, elle sait reconnaître ses zones de compétence, alors, peut-être pas de perfection, mais de bonnes compétences, et elle sait aussi, en toute humilité, dire là où elle n'est pas tout à fait ajustée. Et tu as raison, donc l'excès de dépréciation, si je le dis comme ça, oui, ça sous-tend que derrière, on a une recherche de perfection, ou en tout cas de plaire à des gens qui nous ont voilà, fait croire qu'eux-mêmes pouvaient être parfaits. Il nous reste quelques minutes si... Je peux dire un tout petit truc, c'est ce que tu viens de dire qui m'a Vas-y, fait tout petit truc. de tout petit B. Et puis c'est une question en fait aussi d'ailleurs. Tu parlais de la capacité à se rendre compte de là où on n'est pas forcément bon et c'est OK. Du coup, moi j'ai pensé lucidité. Oui, En fait, savoir avoir une forme de lucidité sur qu'est-ce qui, OK, là qu'est-ce qui, est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir maîtriser ça? Bah oui, non. Du coup, hop, on peut se le retirer. Et si j'en ai besoin, qui d'autre que moi euh, peut m'aider à le faire? exact. Et puis, en fait, l'autre truc qui, moi, me sert beaucoup, c'est est-ce que je ressens de la joie? Est-ce que je ressens du plaisir? Parce que quand on ressent de la joie ou du plaisir, on cherche pas à que ça soit parfait. En fait, du coup, il suffit que ça soit ça, et finalement, c'est peut-être même les autres qui vont dire, ah, mais t'es vachement bon en ça, ou à faire ça, mais en fait, toi, t'as ressenti que le plaisir de le faire. Oui, Et c'est un petit curseur comme ça qui, moi, m'a permis de reconstruire aussi des choses en moi dont je n'avais pas conscience. Et c'est à la fois donc ce combo, une espèce de lucidité sur OK, je suis plutôt douée sur ça, j'en éprouve du plaisir et on me dit que c'est parfait. Mais en fait, je choisis aussi de pas l'entendre parce que je pense que justement, tant qu'on va continuer à opposer perfection et imperfection, en fait, on se plante parce que ça n'est jamais que du coup ça reste du jugement. oui, Parce que selon moi, on reste nous, notre propre boussole. Voilà. Enfin, complètement. Et du coup, je reboucle avec ce que tu disais. Euh, Quand on prend plaisir, c'est plaisir à progresser, plaisir à avancer, plaisir à grandir, mm, plaisir à évoluer. Et ça, c'est plutôt bon signe, parce que normalement, euh, ben, il y a quelque chose dans l'évolution. On voit bien que la perfection, ça fige.
Et l'idée, nous sommes des êtres de progression, d'évolution. Et je reboucle avant qu'on se quitte ce soir en rappelant, hein, mais un corps parfait, encore une fois, si on reprend sur le terme du corps, ça n'a pas de sens. Un corps parfait, ça n'existe pas. Il y a juste, à certains moments, on a mis des mensurations et possiblement, on a imaginé que certaines personnes approchaient la perfection. Je reprends ce que tu disais là, finalement. Qui on peut trouver beau ou belle, et d'ailleurs parfait, c'est pas tout à fait ajusté, mais beau ou belle, ben des gens qui répondent à des critères qui font que nous, ça nous procure du plaisir à les regarder. Mais c'est tout. Un corps parfait, ça n'existe pas. Par contre, un corps à qui on fait subir trop de perturbations et qui du coup n'est pas compatible avec justement la biologie, il va devenir très imparfait. Je vous rappelle quand même que les conséquences des troubles des conduites alimentaires, à l'extrême c'est la mort, mais à la limite la mort au moins c'est fini, on va dire, hein, c'est imparfait mais c'est fini, mais que on perd des dents, on perd des cheveux, on se fait pipi dessus, on a des problèmes de tubes digestifs, on a des problèmes d'incontinence, il peut se passer des tonnes de choses. Et du coup, ben, c'est pas très glamour, hein, parce que la perfection apparente extérieure, ça consonne pas du tout avec une perfection intérieure, hein. J'ai Madame la diététicienne qui scande de sa tête, voilà. Et du coup, si de temps en temps on pouvait vous montrer l'état du tube digestif des années plus tard, et j'en suis un bon témoin, c'est pas toujours brillant. Donc il n'y a pas de corps parfait, ça n'existe pas. Par contre, quand il marche à peu près parfaitement bien, mais alors, qu'est-ce qu'on est content. Bonsoir. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir. Moi, je me pose une question. J'écoute avec attention là c'est très intéressant et tout, et je me retrouve dans tout ce que vous dites, mais il y a quelque chose qui me tracasse parce que je me dis, là, on a tous été un peu dans ce cas-là où beaucoup de gens, d'enfants ont ce problème d'avoir des parents qui veulent être parfaits, même de plus en plus. Donc, il y a beaucoup. Et ce que je me dis, c'est quelles particularités ont les gens, les ados, les adultes à développer un TCA, alors que tout le monde, d'autres personnes qui auront, les parents pareils qui auront assisté, eux ne vont pas en développer. Quelles particularités certains vont avoir à développer plus que d'autres un TCA? Alors Elisabeth, on va pas pouvoir faire tout le cours ce soir, justement. C'est qu'il y a Oui, c'est une combinaison avec d'autres prédispositions. oui, c'est ça. Il y a d'autres, oui. Il y a d'autres prédispositions, alors ça, on forme, nous, les professionnels dessus, mais si tu regardes un peu toutes les vidéos, tu vas retrouver. Et c'est vrai que, du coup, la seule éducation et rigidité et ce sentiment de perfection ne suffit pas. Mais Oui. combiné à un petit humain un petit peu sensible, plus sensible aux autres, justement, euh, qui a une vraie envie aussi de faire plaisir aux grands qui l'entourent et qui a bien vu aussi que possiblement on se moque de ceux qui sont pas parfaits ou moins jolis dans la maison et si peu que d'un point de vue biologique aussi il y a quelques sensibilités, c'est-à-dire il y a des gens qui ont euh, une stabilité, on va dire, neurologique et en termes d'hormones moins bien calée de tout que d'autres, hein, on n'est pas tous à équité. Et ben, quand on met cette mauvaise combinaison, donc non vertueuse, il arrive qu'au bout d'un moment, ça s'enclique, ça s'enclique, ça s'enclique, ça s'enclique, et à un moment, le trouble alimentaire se déclenche. Tout le monde ne déclenche pas un trouble des conduites alimentaires, assurément. Par contre, tu sais, Elisabeth, faut être clair aujourd'hui, et Cécile elle en parlera la prochaine fois, on a un triste constat, notamment depuis Covid, chez nos jeunes, on pourrait dire 15-30 ans, on a quasiment 40% d'entre eux qui ont des troubles anxio-dépressifs. C'est pas terrible. Et il y en a, ça va tourner à l'obsession, c'est peut-être pas le TCA, mais ça va tourner à la drogue, ça va tourner à l'alcool, il va se passer d'autres choses. Et le pire, pour moi aussi, ça peut virer à quelque chose de beaucoup plus admissible, c'est-à-dire que ben, quand toi-même tu deviens parent, eh ben, tu vas faire payer tes enfants. Tu vas leur imposer les mêmes choses et la même rigueur, la même exigence. Donc on perpétue cette illusion de perfection.
avec toute l'intransigeance et la rigidité qui va avec. Et au pire, bah, si ça touche pas la personne, ça peut toucher la génération d'après. Donc c'est parce qu'on a une vraie revisite à faire, c'est un humain, c'est imparfait. Et ça veut pas dire que ça va pas être quelqu'un d'extrêmement brillant. Je pense que, je sais pas, Milton Erickson, ce matin déjà, je cherchais celui qui a fait plein de maths. euh, Aidez-moi, qui était tout frisé. Oh, j'ai un Einstein! Ah, Einstein! Voilà, je cherchais son nom, je sais pas pourquoi ça m'échappe. Bon, bah, Bah, t'as dit frisé, c'est bon, c'est venu direct. t'as vu, bah, on fait un jeu ce soir. Tu vois, super, vous suivez bien. Eh ben, globalement, le gars, il était certainement très imparfait. Puis alors, esthétiquement, je vais pas vous le dire, mais ce que je pense, je le trouvais pas magnifiquement beau. Mais Pétard, qu'est-ce qu'il a fait à avancer le monde? Marie Curie, elle devait être très imparfaite. Je vais en citer d'autres. Et on ne doit pas la grandeur de l'humanité à des gens parfaits. J'ai juste une mais toute petite. Alors, Par je crois rapport que aux ados. Et Christiane c'est ce avait que levé j'ai la main. Attends, compris. attends, Christiane avait levé la Pardon. main. Ah, excusez-moi, je suis désolée, pardon. Vas-y, Christiane, vas-y. Oui, bonsoir et merci pour cette belle conférence encore, hein. Merci Angélique. Oui, moi je pensais aussi au niveau de la perfection, au niveau des réseaux sociaux, au niveau de l'image qu'on a. Voilà, parce que nos ados, finalement, ils ont que ce modèle. Et ça devient terrible en fait pour cette jeunesse qui deviennent des jeunes adultes et qui ont cette idée de la perfection qui est déformée parce que bah voilà, il y a des modifications au niveau de l'image, au niveau de et je trouve que bah ça va être très difficile aussi dans les années à venir à ce niveau-là aussi. Oui, bah, cultive d'illusion et d'idéalisation. Mm. Après, je suis pas trop pessimiste non plus parce que je me dis, comme on les alerte maintenant mieux, et que maintenant ils vont se méfier avec l'IA, on sait bien que tout peut être retouché, ils vont être un tout petit peu plus peut-être un peu plus initiés que nous. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, moi j'habite à Sainte-Maxime, donc en face, il y a Brigitte Bardot hein, qui a été enterrée. Il montrait ses photos, élue la plus belle femme du monde, et c'est vrai qu'elle a été vraiment magnifique. Et quand il montrait le reportage où des tonnes de femmes à l'époque essayaient de se coiffer comme elle, tout ça, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et il me dit, mais c'est pareil, quoi. Quelle idée leur venait déjà. L'avantage avec les réseaux maintenant et les images qu'on sait trafiquer, c'est peut-être qu'il y aura un tout petit peu plus de vigilance. puis trafiquer et inventer. En plus, on Et sait que l'IA, inventer. Ouais. elle fait pas que de trafiquer. Aujourd'hui, elle invente aussi beaucoup, hein. Donc oui, Ouais, bah, je donc, elle l'espère. invente des Ouais. images. Voilà. Mm, mm, J'espère être pas dans l'illusion, justement. mm. Bah ouais. On espère, on espère. Merci. Merci, Christiane. Et Nathalie, dernier mot, après c'est le mot de la fin. Mais du coup, peut-être même qu'à l'extrême, ils vont commencer à douter de tout. Donc, c'est toujours ce juste milieu. Mais bon, voilà. Mais du coup, pour en revenir aux ados, c'était de se rappeler que, ben, du coup, ils ont pas. euh, donc, il y a effectivement ce cadre rigide dans lequel on veut qu'ils évoluent, une exigence de perfection. Et puis, à un moment, on comprend que de toutes les façons, ils vont pas forcément comprendre ce qu'on leur demande parce qu'ils vont pas être en capacité de ranger leur chambre en permanence parce qu'ils sont pas prêts. Enfin, leur cerveau, c'est vraiment ce que tu dis là. Je reprends du Angélique. C'est ils sont pas matures. Le cerveau est pas prêt. Mais par contre, ils vont garder en ressenti la manière dont on leur a demandé ou qu'on a communiqué avec eux. Et c'est là que se crée déjà, en fait, ils vont porter une honte, une culpabilité sans savoir pourquoi. Mais par contre, ils auront pas su, ils savent pas pourquoi ils ressentent de la culpabilité à pas avoir été quelqu'un d'assez bien, puisque visiblement on n'est jamais content d'eux. Et je sais pas, voilà, je sais plus pourquoi j'ai pensé ça. Je me suis dit par rapport aux ados, pour pas leur filer déjà cette pression, voilà. Mais je vais reboucler avec ce que tu dis, en rappelant ce que j'ai dit à un moment. Il faut faire vite dans une conférence, donc euh, c'est ce corps qui est maladroit. C'est comme demander ou se moquer ou souffler parce qu'un petit, il n'arrive pas, par exemple, à reposer son verre correctement sur la table. Mais c'est facile, toi, tu mesures 1,50 m de plus que lui. Et c'est aussi ça qui fait qu'effectivement, c'est aux adultes aussi de pas demander
à un enfant ce qui n'est pas réalisable pour lui. Et comme tu le dis, dans ces cas-là, on n'a pas dit non plus qu'il était imparfait ou qu'il était nul, mais ce regard méprisant qui dit, mais il n'est même pas capable de mettre ou de ranger sa chambre, oui, mais il n'est pas toi. Et on rappellera que le cerveau de l'humain n'est fini de câbler que vers 25 ans. Il est à peu près parfaitement câblé à 25 ans. Et encore, je ne sais pas si c'est vrai pour tout le monde, mais 3 petits points, la suite au prochain épisode. On va s'arrêter là pour ce soir. Merci à tous. Et donc, on se retrouve le 24 février. 26? 26. 26 février. 26 février, 24 mars. Voilà, avec Un Cécile. jeudi et un mardi. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir, bonne soirée. Bonne soirée.